pas à avoir peur puisqu'elle est en train de devenir, et donc elle doit un peu s'ouvrir. Et si j'en parle, c'est que c'est avec une immense fierté que j'ai été fait citoyen d'honneur de ma ville d'Oran, et vous le savez, monsieur l'ambassadeur, il y a 6 mois. C'est une de mes grandes fiertés. Donc je peux le dire le plus ouvertement possible. Et c'est vrai que, comme disait Jean-Daniel, le passé il ne faut pas qu'il nous étouffe, mais il est présent, parce qu'on va célébrer le 50e anniversaire des accords d'Évian. Vous, à partir du 5 juillet, on peut se demander, c'est la date officielle à Alger, comment nous allons traiter de part et d'autre. Est-ce que nous allons donner la parole à tout le monde, mais est-ce qu'on va encore déclencher des passions avec des minorités de pieds noirs, comme disait Jean-Pierre Chevènement, des groupes qui vivent avec le ressentiment. Les pro-algériens, les fils et les filles ou les petits-fils des harkis, ça a déjà commencé. Et c'est intéressant de voir que certains, comme Claude Lanzmann, dans les temps modernes, découvrent aujourd'hui les harkis et les défendent, ce qu'on n'avait pas fait tous, y compris moi pour ma part, j'ai tout compris, à l'époque. Et c'est vrai que la guerre d'Algérie, là, c'est vrai que, comme je disais Jean-Daniel, il faut qu'aussi les Algériens réfléchissent à quelques faits dont il a parlé tout à l'heure, le congrès d'Assoumam, Ben Ramdam, etc. Mais Mohamed Arbi, dans une émission que l'on a réalisée, a dit que le 1er novembre 1954, dans les Aurès, le premier attentat, c'était pas le déclenchement, le moment ni le lieu du déclenchement prévu de la guerre. J'en suis pas revenu. D'autre part, qu'il y a eu un grand débat parmi les leaders algériens à un moment pour savoir s'il y allait avoir des attentats ou une phase de terrorisme en France. Boudiaf, Mohamed Boudiaf et Ben Bella n'en voulaient pas. Et Gilles Mametti était un des promoteurs du terrorisme en France, et Mohamed Arbi était un des responsables de la fédération. Il y a toute l'histoire qu'il faut peut-être revoir parce qu'elle est en même temps présente. Quant au club que beaucoup d'imagination Régis Debray veut créer, une société de réalisme, société de pensée franco-algérienne. Je ne veux pas vous rendre triste, mais il y a 2 ans, 3 ans, nous avons essayé de la constituer. Et ça n'a pas marché. Parce que certains de nos interlocuteurs, de l'autre côté, voulaient d'abord avoir la garantie de la liberté de leur côté, de ne pas avoir d'histoire de leur côté pour venir discuter ici, et en fonction des thèmes qu'on aborderait. Donc il faut qu'on en finisse avec notre passé, le commun qui nous a fait souffrir. Il faut qu'on les mette sur la table, qu'on les règle, et qu'ensuite on puisse aborder ces thèmes d'une manière confraternelle, et pas seulement quand on est journaliste. Donc il faut faire passer ce passé qui ne passe pas. Merci Jean-Pierre. J'avais une question ici. Alors il y a la place pour 2 questions. La parité m'impose de choisir une femme. Allez, on fait une dernière exception pour vous, et c'est clos. Je prends le risque de cette tribune illustre. Effectivement, cette guerre, moi qui suis une enfant de cette guerre d'Algérie, me laisse à tous des moments d'émotion et des souvenirs quelquefois très difficiles à gérer. Je dirais à M. El-Kabach que souvent les médias français ne permettent pas à des intellectuels algériens, à des penseurs algériens, à des personnes qui ne sont pas dans une direction que souhaitent avoir les rédactions, et vous êtes mieux placé que moi, M. El-Kabach, par votre compétence, pour savoir que c'est souvent dirigé, et que beaucoup d'Algériens qui souhaitent parler avec sérénité, avec intelligence, de certains problèmes, en particulier de l'image de l'islam, mais pas que de ça, n'arrivent pas à atteindre donc les médias français. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est dommage, nous n'avons pas eu un débat pour dire à Madame Gendroux de l'Union pour la Méditerranée que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle continue à faire. Mais aujourd'hui, les étudiants étrangers qui ont étudié pendant des années en France, qui ont eu des diplômes, aujourd'hui, quelle est leur situation? Et que font les intellectuels et les recteurs d'université, etc., pour pouvoir leur venir en aide? Merci à tous.
Merci madame. On va prendre toutes les questions, monsieur. D'abord, je voudrais vous remercier, monsieur Régis Lebré, Appel-Zoigny, journaliste. Vous avez parlé de vin. Et avec les noces de Cana, on était habitué à avoir le bon cru au départ. Avec vous, aujourd'hui, on l'a eu au début, pendant et à la fin. Et j'ai envie de vous dire chocolat. Merci. Puis je me retourne vers monsieur El Kabbach, en toute amitié, pour raconter une petite anecdote. Je vais être très bref. C'est l'histoire d'un jeune qui sauve une petite Allemande au jardin de Luxembourg parce qu'elle allait être mangée, elle allait être mordue par un chien. Et puis vous avez la presse qui vient vers lui et qui lui dit « C'est très bien ce que vous avez fait, demain on va écrire un Français sauve une Allemande ». Il leur dit « Je ne suis pas français ». Alors on va mettre un Parisien sauve une Allemande. Il dit « Non, je suis algérien ». Ah, ben demain on va mettre un Algérien terroriste agresse un chien. Je vous dis ça avec beaucoup de... Vous êtes tombé sur un très mauvais journaliste. Absolument, il y en a beaucoup en France. Je voulais simplement, et pour rejoindre, s'il vous plaît... Nous n'avons pas le privilège des mauvais. Nous non plus. Ce que je voulais simplement vous dire en toute simplicité, c'est vraiment un colloque, et j'espère qu'il y aura une continuité, que ce ne soit pas simplement des gens de qualité que nous avons eu aujourd'hui le privilège d'écouter et de nous enrichir. Mais Mohamed Darkoun, on ne l'a jamais invité dans une télévision, ou très rarement. Je parlais de monsieur l'ambassadeur, j'ai vu peut-être un article ou une interview. Alors c'est vrai qu'on ne donne pas facilement, il y a une histoire, il y a une mémoire. Alors, c'est vrai aussi, pardonnez-moi, Monsieur le Président, c'est vrai qu'on veut donner des leçons aux Turcs. On demande aux Turcs de reconnaître le génocide arménien. Et puis prochainement, il va y avoir une loi qui va pénaliser ceux qui nieront ce génocide. Il n'est pas encore voté. Hein. Oui, mais alors pourquoi, à notre tour, moi je suis français de culture arabo-musulmane, pourquoi à notre tour, parce que ça vaut vraiment le coup, pourquoi on ne ferait pas cette démarche vis-à-vis de l'Algérie, cette démarche de réconciliation, et qu'il n'y a pas un problème de repentance, il n'y a pas un problème, c'est simplement dire effectivement, il y a eu quelque chose, et on peut construire de nouveau entre les deux rives. Je vous remercie. Merci. Alors une dernière question. Hein. Excusez-moi. C'est pas moi. Bonjour, Barida, pour respecter la partie. Bonjour, Ahmed Tazir, correspondant de la chaîne France 24 en Algérie. Je voulais alerter votre association sur la difficulté de la presse étrangère à couvrir l'Algérie, à travailler en Algérie. J'ai ouvert un bureau en 2007, pendant 4 ans. À maintes reprises, j'ai demandé des accréditations. Je n'ai jamais eu d'accréditation. On a tourné quelques 150 reportages au noir, clandestinement. On nous a mis dans cette situation. Les sujets étaient sensibles. On a traité de la difficile réconciliation nationale, des familles des disparus, de la persécution des chrétiens évangélistes. Ça n'a pas plu en haut lieu. On a fait des sujets de société, on a fait des sujets plus culturels, moins sensibles. Ça n'a toujours pas plu. On a traité de harkis, d'agents de la DST, d'agents de la DGSE. J'ai été étonné également par la facilité de l'ambassade de France, plus prompte à défendre son commerce extérieur, c'est Renault, c'est Alstom, à défendre son audiovisuel extérieur et sa liberté de la presse finalement. Voilà, je voulais tenir à vous dire ça. J'ai entendu beaucoup de discours candides, angéliques sur le tandem, le couple franco-algérien comme vous l'appelez. Franchement, la réalité sur le terrain est toute différente. Bien, donc nous avons alors Madame Barida Chiari, vice-présidente du Sénat, mais c'est vraiment, veuillez m'excuser, la dernière question. Il faut aussi permettre aux intervenants de répondre. Oui, une observation. Nous avons la chance d'avoir les journalistes là, les meilleurs, qui sont en Algérie ou en France, parce qu'ils ont ce lien justement avec la culture arabo-musulmane, avec les Algériens, une sensibilité particulière. Mais globalement, il y a un vrai problème avec les médias. Les médias formatent, notamment les médias audiovisuels, formatent les représentations et devraient travailler à lutter contre les préjugés, et c'est souvent l'inverse qui se passe. Par exemple, un exemple très très simple,
Par exemple, sur la question de la diversité en France. Dans les contenus de la télévision, eh bien, nous avons dans les contenus, quand il y a un feuilleton récurrent qui vient, nous avons souvent le voyou, le délinquant, il est souvent noir ou arabe. Et quand il s'agit d'un médecin, il est souvent blanc. Alors que, en réalité, quand nos concitoyens vont dans les urgences aux hôpitaux, le médecin, il est souvent algérien, noir, chinois, etc. Donc il y a une vraie question de formatage des représentations. Sur la question de l'islam, eh bien moi très souvent on m'appelle pour me dire c'est des castings qu'on fait préalables, on va vous interroger probablement sur telle question. Donc je dis ce que je pense de la question. On vous rappelle, on ne me rappelle jamais. Et par curiosité, parce que je fais la promotion d'un islam spirituel, libre et responsable, et que j'ai la curiosité de voir le soir dans l'émission ce qui se passe, eh bien on nous installe un analphabète qui ne sait ni parler ni l'arabe ni le français, ce que j'appelle des analphabètes bilingues, pour nous parler de l'islam. Et quand je regarde ça, je dis mais c'est de moi qui parle, mais c'est pas possible. Donc il y a un vrai problème par rapport à l'immigration, à la question de la diversité. Je sais par exemple que j'ai pu avoir l'aide de Jean Daniel sur la question du débat, le fameux débat laïcité versus islam, et que nous avons ensemble monté une pétition qui a eu un grand succès. Je sais que vous, M. El Kabbaj, vous faites des choses pour la question de la diversité, notamment à Public Sénat, avec certains visages qui sont différents. Donc je vous en remercie. Mais globalement, les médias français ont une grande marge de progression. Ce n'était pas une question, c'était une observation. Alors le cinquième et dernier, mais parce que vous insistez beaucoup, puis je vois Pourquoi? Parce que c'est très bien de faire des grands discours angéliques, comme si les choses sont aussi angéliques. Il y a eu de très beaux discours. J'étais très content de l'intervention de M. Régis Debray sur les problèmes de mémoire et le problème de l'histoire, cette dualité. Mais en même temps, j'ai une pensée à tous ces journalistes qui galèrent en France, qui sont encore dans la clandestinité, qui parfois ne font pas ce métier, et que parfois ils tapent aux portes, mais on ne le rouvre pas, et certains ont eu des responsabilités, ils ne l'ont pas fait au bon moment. Je voulais juste penser à tous ces gens-là qui sont issus parfois d'un grand journal qui est, Jean Daniel connaît très bien, Alger Républicain, dont ils sont issus des autres journaux démocratiques. Merci. Alors je vais donner la parole à Jean Daniel.